sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre première speakeuse, Ralia Benjmir. Bienvenue à Ralia, qui nous vient de Tunisie. Elle a décidé de vous inspirer sur son sujet qui est la routine, ami ou ennemi, un vaste sujet. Ralia Benjmir est coach de vie, coach en entreprise. Elle est également technicienne PNL, formatrice professionnelle et consultante en Profiling Nova. Elle accompagne à la transformation des objectifs en plan d'action, non, des rêves en objectifs, excuse-moi, et des objectifs en plan d'action. Donc je vais vous laisser avec Ralia. Tu disposes de 7 minutes pour nous inspirer sur 2 hashtags. Hashtag routine, hashtag développement personnel. Ralia, la scène est à toi. Merci Farida. Apparemment ça marche ou pas. Ça marche. Si ça marche. Très bien, super. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de partager avec vous ce petit sujet. La routine. Alors, qui n'a pas au moins une fois dans sa vie répondu à la question « Comment vas-tu » par « Ça va ?» La routine, comme d'hab. La routine, super. C'est quoi au juste la routine? Comment la percevez-vous, vous? La routine, c'est une succession d'activités répétées que nous enchaînons de manière automatique. Des gestes que nous exécutons sans effort cognitif. Nous avons tous nos propres routines, des gestes que nous répétons de manière automatique, sans réflexion. Tous les lundis soirs, à 18 h, j'enfile ma tenue de sport, mes baskets, je sors courir, je fais mes exercices, je prends 5 minutes pour me relaxer, je rentre chez moi, je prends ma douche, je prépare le dîner, les enfants doivent être au lit à 20 h. 43% de nos actions sont exécutées de manière automatique. Le cerveau tend à tout transformer en automatisme. Lorsque nous faisons une chose pour la première fois, cette action est transmise au cortex cérébral, le siège de la mémoire. Après plusieurs répétitions, le geste en question devient une routine et il est envoyé au plus profond du cerveau. La routine est partie prenante de ce qu'on appelle la boucle neurologique. La routine est déclenchée par un signal, un geste, une personne, un bruit, une odeur, une émotion, et s'achève par une récompense. À la réception du signal, le cerveau génère de la dopamine en anticipation à la récompense à venir. La récompense est la source d'ancrage de la routine. Le cerveau adore les récompenses, mais pas que. Le cerveau est l'organe le plus énergivore. Nos prises de décision consomment 20% de notre énergie et de l'oxygène inhalé et monopolisent autant de débit cardiaque. Imaginez que chaque matin, à votre réveil, vous deviez réfléchir à ce que vous allez faire. Dans quel état émotionnel seriez-vous? Comment cela affecterait-il votre journée? Se réveiller, se brosser les dents, prendre une douche, réveiller les enfants, les préparer, préparer le café, s'habiller, ce sont des gestes que nous exécutons sans effort cognitif. Si il y a un petit moment où je réfléchis et je creuse la tête, c'est au moment de m'habiller. Alors qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? C'est la fameuse question qui me prend mon temps et mon énergie. Avoir ces routines, c'est être confortable, s'assurer un certain confort et d'exécuter ces tâches sans effort et sans perte de temps et sans stress. Avoir des routines au travail, c'est planifier ses journées, être organisé, arriver au bureau tout en sachant par quoi commencer et comment finir sa journée. Avoir des routines en dehors du travail, pratiquer une activité physique régulière, avoir une vie sociale, écrire, lire, dormir. Toutes ces activités contribuent pleinement à un certain confort, que ce soit sur le plan professionnel et personnel, d'avoir cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Personnellement, l'activité sportive est la routine qui a été pour moi la plus difficile à instaurer dans mon quotidien. Et pourtant, j'en ai lu des articles sur les bienfaits du sport. Je me suis inscrite à plusieurs reprises dans des salles de sport
Et rien n'y fait. Aujourd'hui, je ne peux plus me passer de cette sensation de bien-être, cette sensation de confort et d'énergie débordante après la séance. Je ne peux plus me passer de mes récompenses. Il m'a suffi juste de trouver le bon signal, un bon coach, et penser à mes récompenses, au plaisir procuré par cette séance. Alors, pourquoi la routine est-elle souvent matraquée, souvent synonyme d'ennui? Répéter les choses plusieurs fois, avoir les mêmes activités pendant des semaines, des mois ou des années, peut justement aboutir sur de l'ennui. Personnellement, j'enseignais la microéconomie à l'université et je répétais le même cours 12 fois par semaine. Je l'ai fait pendant plusieurs années, oui, c'était le même cours et je n'avais aucune liberté de changer quoi que ce soit dans ce cours, puisque j'étais chargée de TD. Donc je les exécutais de manière automatique. C'est vrai, j'étais à l'aise avec ce que je faisais, mais il y avait cet ennui, cette perte de motivation. À la fin, je n'en pouvais plus. Et j'étais donc tiraillée entre le changement, opter pour autre chose, ou rester dans ma zone de confort, de faire ce que je savais déjà faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de prendre en charge de nouvelles matières que je n'avais jamais enseignées auparavant, et je me suis lancée dans le coaching. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et d'ailleurs je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors la solution, c'est de trouver un équilibre entre routine et changement, d'être conscient de ces routines et d'opérer les changements nécessaires. L'important, c'est d'avoir une vie motivante et challengeante, d'avoir une vie pleine de sens, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Maintenant, je vais vous demander de penser à vos routines. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour nourrir vos routines? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, faire de plus ou de moins? Quel changement souhaiteriez-vous opérer? Choisissez les routines qui alimenteront vos objectifs et vos valeurs, qui seront là pour vous nourrir et vous procurer un bien-être. Trouvez le bon signal, faites le premier pas, pensez à vos récompenses, pensez à vos objectifs et au plaisir qui vous sera procuré plus tard. Et surtout, n'oubliez pas de répéter. Merci.